Watukufu mlungosikia leo tumwezini marhaba mbringaleao narandise kama barat nambani zingizo ya ijimo ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce vendredi 15 février. Cauchemar pour les quelques 1500 abonnés d'STOI. Depuis hier, ils n'ont plus de connexion Internet. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident arrive. L'entreprise va-t-elle tenir à ce rythme? Mousseline Payet est le nouveau président de la CAPAM. Nous reviendrons sur cette élection à rebondissement. La mairie de Tingoni perquisitionnée. Cette semaine, de nombreuses personnes ont été entendues. À l'origine, un trafic de faux papiers. Et puis à Koungou, les élections se préparent. La bataille des municipales fait rage. Après Raos, c'est Amidou Amada qui vient d'annoncer sa candidature. La série noire des coupures Internet se poursuit pour STOI. Hier, un nouvel incident s'est produit en Égypte, obligeant 1500 abonnés à être coupés du monde. Plus de connexion Internet, ce n'est pas nouveau, mais cet incident oblige l'opérateur à revoir sa politique à long terme. Noémie Le Waller. Depuis hier après-midi, le téléphone sonne sans arrêt au standard de STOI. Oui, bonjour, effectivement, nous avons un souci lié à une rupture du câble en Égypte. Depuis ce matin, nous avons eu beaucoup d'appels concernant la panne. Il y en a qui étaient au courant, il y en a qui ne savaient pas, donc ils appellent pour savoir ce qui se passe au juste. Donc nous, on leur explique exactement ce qui se passe, à quoi est due la coupure et on essaie de les rassurer, leur dire que ça sera résolu bientôt. Les 1500 abonnés de l'opérateur sont forcément agacés, c'est la 4e coupure Internet en un mois. La nuit a été courte pour le directeur de l'entreprise, mais vers 11h, la connexion est rétablie, soulagement. Internet est revenu une fois pour toutes, puisque en fait ce problème ne pourra pas se reproduire dans la mesure où la solution d'urgence qui a été appliquée par SFR ce matin est une solution qui sera appliquée à chaque coupure. Cette coupure de presque 24 heures est due encore une fois à un incident en Égypte. Un incident terrestre, sabotage, travaux, STOI ne saura pas ce qu'il s'est passé. La probabilité pour que autant de coupures arrivent devait être à peu près la même pour qu'on gagne au loto. C'est véritablement impressionnant et en fait tout le monde a été extrêmement surpris et pris de court. SFR aussi a été totalement pris de court par cette suite d'incidents en fait. On ne sait toujours pas pourquoi. Est-ce que ce sont des problèmes de sabotage, d'instabilité en Égypte ou est-ce que c'est un problème de mauvaise construction de ce câble? Parce que c'est un câble qui est quand même assez récent, c'est pas un vieux câble, c'est juste un très gros câble qui va depuis l'Inde jusqu'à Marseille. Cet énième incident démontre la fragilité de l'alimentation Internet, un véritable système en poupée russe. Depuis l'année dernière, Mayotte est rattachée aux câbles Lyon et Lyon 2 en vert foncé et en orange sur la carte. Ces câbles remontent jusqu'au Kenya. De Mombasa, l'alimentation bascule sur un autre câble en bleu, direction Djibouti. Et enfin, de Djibouti, on bifurque sur un 3e et dernier câble pour atterrir à Marseille, destination finale de ce voyage numérique. Mayotte est connecté à un câble, mais ce câble va d'un côté à Mombasa et de l'autre à La Réunion. Si on veut aller vraiment à l'Internet, on ne peut pas utiliser seulement Lyon ou Lyon 2. Il faut utiliser d'autres câbles derrière pour rejoindre les vraies capacités Internet qui sont en Europe. C'est donc pour cette raison que la route nord est privilégiée à celle du sud. Mais quand un incident survient au nord, il faut prendre une déviation par le sud. C'est ce que SFR et Orange ont fait hier. Les deux opérateurs ont maintenu leur réseau en se rabattant vers La Réunion grâce à ce petit câble en noir sur la carte. Maintenant, il y a une vraie réflexion au niveau des SFR sur son propre approvisionnement en fait sur cette route nord. Parce qu'il faut quand même comprendre une chose, c'est qu'en effet, on est impacté sur Mayotte par ce problème-là, mais La Réunion aussi est impactée parce qu'il y a beaucoup de circuits de La Réunion qui prennent cette route nord. Et là, lorsqu'elle est cassée depuis 12 heures, ils sont obligés de les rerouter aussi, tous, sur le sud, sur un câble qui est déjà plein. Chaque année, 3 millions d'euros sont dépensés par SFR et France Télécom pour l'entretien du câble Lyon 2. La solution idéale serait de disposer d'un second câble, un investissement énorme et des travaux de plusieurs années. L'incident d'hier en Égypte pourrait également survenir au niveau de l'embranchement qui raccorde Mayotte au câble Lyon 2. Il suffirait par exemple que des coraux coupent le câble. Et là, la seule solution serait de retourner aux bonnes vieilles paraboles satellites.
Sans surprise, Mousselim Payet a été élu président de la Chambre de l'agriculture ce matin. L'élection était particulièrement serrée. D'un côté, les adhérents de la FDSEA, de l'autre, les pêcheurs qui soutenaient l'ancien président de la CAPAM, Dany Salim. Retour sur une élection très serrée en compagnie de Noémie Le Waller. « 11 voix pour Dany Salim, 12 pour Mousselim Payet. Le poste de président de la CAPAM se sera joué sur le fil du rasoir. Tous s'y attendaient. Le nouvel élu affiche un sourire entendu. Depuis 3 jours, Mousselim Payet et Laïni Monier-Mali, tous deux membres de la FDSEA, s'étaient concertés pour la formation d'un bureau commun. C'est la démocratie. Les gens, ils ont désigné. Si les gens, après les élections, vous trouvez qu'il y a 2 camps, l'autre camp, il se met là où il veut. Mais bon, moi, je compte que il y a eu des élections, on se met ensemble pour travailler. Mais bon, s'il y a des gens qui pensent qu'il y a 2 camps, ils se mettent ensemble, ils se mettent dans leur camp. Mais moi, je compte, il y a eu des élections, la démocratie a tranché, ça y est, c'est fini. Déception donc pour Dany Salim, l'ancien président de la CAPAM. Il s'était pourtant allié aux pêcheurs. La Chambre leur échappe d'une voix. Dès le départ, nous avons fait équipe, campagne en équipe. C'est fait parce que tout simplement la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture est composée de plusieurs collèges et nous avons dès le départ fait équipe avec plusieurs collèges. Comptabiliser tout ça, nous étions très clairs, c'est qu'on avait 12 voix sur 11. Et, là aujourd'hui, s'il y en a un qui a joué ailleurs, ça c'est son choix. C'est donc un pêcheur qui fait la différence, Housseni Mzé. Rallié au camp FDSEA, il fait basculer la majorité de leur côté. La pilule est amère pour le syndicat maritime des pêcheurs professionnels mahorais. Il a obtenu 9 sièges cette année. En plus des 2 sièges de Dany Salim, il espérait changer la donne. C'est un échec, donc nous avions pensé pouvoir avoir au moins une place d'honneur, donc la première vice-présidence pour les pêcheurs. On va s'apercevoir que dans cette chambre, elle sera tenue par des agriculteurs. Une place d'un pêcheur, donc à la 3e vice-présidence, je crois, je ne peux pas me prononcer, mais du même collège. Une personne très sympathique, mais aura-t-il la carrure de soutenir la pêche dans cette chambre à travers l'Europe et tout ça? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Les votes se suivent et se ressemblent. Comme pour le président, les 3 vice-présidents sont élus avec 12 voix contre 11. Antoine Mamadi, premier vice-président, Laïni Monier-Mali, 2e et Housseni Mzé, 3e vice-président. Pendant les 6 prochaines années, cette nouvelle chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture va devoir surmonter ces divisions ou les assumer. Les pêcheurs envisagent de créer un comité départemental de pêche. La mairie de Tsingoni perquisitionnée. En métropole, un homme fournit aux services préfectoraux un extrait d'acte de naissance. Après vérification, l'homme n'a aucune existence légale sur le territoire français. L'extrait produit serait donc faux. C'est ce qu'ont tenté de vérifier les gendarmes de la section de recherche, Abbas Alidi et Roman Delahaye. Étude des registres, fouille des ordinateurs, interrogation de 4 agents de la mairie de Tsingoni. C'est ainsi que la section de recherche de la gendarmerie a passé la semaine passée. La traque aux faussaires est lancée et le coupable risque gros. La fabrication et le trafic de faux est passible de 3 ans d'enfermement pour une personne lambda, mais les peines sont prolongées à 5 ans pour un salarié d'une administration et jusqu'à 7 ans pour une personne au service des autorités publiques. C'est cette dernière peine donc que risque le faussaire de Tsingoni. En général, ça nous vient de la métropole. La plupart des actes détectés ici, c'est des faux détectés ici, c'est soit la Bouches-du-Rhône, soit la région de Paris. Donc ces actes-là, c'est suivant les demandes d'authentification qui nous sont faites par soit les préfectures, soit voire même nos collègues des mairies qui nous demandent d'authentifier les actes. Et à partir de là, on arrive quand même à combattre. La lutte contre la fraude documentaire, c'est une des priorités du procureur de la République, et particulièrement lorsque l'affaire touche une administration. Les faux documents officiels font l'objet d'une attention toute particulière de Philippe Faisandier.
La gendarmerie, toujours, a mis hier la main sur l'un des 2 évadés de Magicavo. Lors d'un contrôle classique des embarcations, un des militaires semble reconnaître un passager. Il s'agissait en effet d'un des 2 cambrioleurs qui avaient réussi à s'échapper de la maison d'arrêt il y a quelques semaines. L'évasion constitue une infraction complémentaire. L'homme connaîtra certainement un nouveau jugement qui devrait lui valoir une prolongation de peine. Son arrestation devrait par ailleurs permettre de creuser de nouvelles pistes afin de trouver son compagnon. Hamadi Saïd, dit Raos, et Sidi Ahmad Hamidou étaient tous les 2 au sein du Parti social mahorais. Fin 2011, l'ancien secrétaire général décide de partir et de fonder un comité de réflexion entouré d'une 60aine de personnes. Aujourd'hui, S2H a décidé de briguer la municipalité de Koungou. Romain Delahaye et Abbas Salidi. Pour les municipales de 2014, Sidi Hamidou Hamada se présente contre Raos. Le candidat ne sait pas encore s'il sera tête de liste. Il affirme que sa priorité, c'est le contenu du programme, pas le poste de maire. Et depuis toujours, c'est plus particulièrement la jeunesse qui préoccupe l'ancien secrétaire général du Parti social mahorais. La priorité, comme celle du groupe, c'est la jeunesse et ça passe par l'éducation populaire, la formation des jeunes, et notamment tout ce qui est structure d'accueil de jeunes, les structures socio-éducatives. Donc en tout cas, tout projet qui a trait à faire le nécessaire pour promouvoir notre jeunesse. Donc nous, on travaille dans ce sens. Cela dit, nous ne laissons pas de côté tous les autres projets, que ce soit en aménagement, urbanisme, environnement, la vieillesse. En 2014, avec l'arrivée du droit commun, Koungou occupera une place des plus importantes à Mayotte. La commune comptera en effet parmi les plus riches de l'île avec le port de Longoni et les entreprises installées sur son territoire. Je pense qu'il ne suffit pas de vouloir être pour l'être. Ce travail demande à ce que les gens qui ont l'intention de se porter candidat puissent avoir la capacité de travailler avec les autres. Ça doit être, comme je l'ai dit tout à l'heure, un projet de vie, un projet de population, un projet qui émane des aspirations profondes de la population. Donc effectivement, ces élections représentent des enjeux pour l'ensemble de Mayotte, mais particulièrement pour Koungou. 2014, c'est dans un an, mais dans moins de 15 jours, le comité de réflexion commencera à informer la population de ses objectifs. La course municipale est lancée. Dimanche, le centre équestre Lagon Équitation organise un concours de saut d'obstacles. Ça se passera du côté de Musical Plage dès 9h, l'occasion pour les amateurs et les confirmés de passer un agréable moment. Mais à concours, ça ne s'improvise pas, c'est ce qu'a pu constater Romain Delahaye. Chevaux et cavaliers trépignent. Ils attendent avec impatience le concours de dimanche sur la plage de Musical. Le challenge est de taille pour le centre équestre Lagon Équitation. Puisque la compétition de saut d'obstacles est délocalisée, il ne faut rien oublier. Au niveau de l'intendance et de la logistique, c'est beaucoup plus lourd dans le sens où il faut tout déplacer, que ce soit les animaux, les obstacles, voilà, tout le système de sécurité, tout le matériel. Mais bon, ça vaut le coup. Le concours n'est pas anodin, les cavaliers auront l'occasion de se qualifier pour les championnats de France qui se dérouleront cet été en métropole. Une perspective réjouissante pour les apprentis champions, raison de plus pour que le cadre soit exceptionnel. Concours de saut d'obstacles qu'on organise sur la plage. Pourquoi ? Voilà, pour l'originalité, on habite à Mayotte, on a des plages magnifiques, beaucoup de personnes qui se regroupent autour d'une même passion. Et on s'est dit qu'organiser ce concours de saut d'obstacles sur la plage, voilà, ce serait un souvenir magnifique pour les enfants qui vont y participer, les enfants et les adultes d'ailleurs, qui vont y participer. Et voilà, beau souvenir quoi. Pas de panique pour les novices, des balades à poney seront aussi organisées. Et pour les piétons, c'est l'occasion de découvrir ce sport et d'encourager les cavaliers. Attention toutefois, l'événement reste une compétition. Les organisateurs rappellent que l'accès aux pompiers doit impérativement rester dégagé. L'actualité, en bref, c'est tout de suite dans votre JTM.
Élection dimanche au sein de l'UMP de Mayotte. Hassani Amissi et Ali Souf, occupant respectivement les postes de président et secrétaire départemental, avaient démissionné courant 2012. Depuis, le parti ne convainc plus ses adhérents. Dans 2 jours, les élections auront pour but de reconstituer le bureau et 2 noms sont d'ores et déjà pressentis. L'ancien sénateur Swabahadine Ibrahim Ramadani fait figure de favori pour le poste de président et pour le poste de secrétaire départemental, c'est Abadi Anjilani qui serait favori. Résultat dimanche. Du côté d'Internet, le président du Conseil général est victime de sa réputation. La page qui lui est dédiée sur le site participatif Wikipédia n'est pas vraiment avantageuse et pourtant l'article commence plutôt bien avec un rappel concis de ses fonctions. Il est le plus jeune président du Conseil général en France, élu en 2011 à l'âge de 35 ans. Après un retour sur la scission de son groupe, l'article pointe ses échecs et attire l'attention sur ses voyages et autres dépenses. Pas sûr que le patron de l'exécutif local apprécie la définition qui lui est attribuée, mais attention, Wikipédia est participatif, c'est-à-dire que tout le monde peut créer ou modifier un article. Probable donc que l'article ait été écrit par un habitant de l'île, un peu remonté contre le président du Conseil général. À Kaweni, l'école Couleur d'épices fête la semaine du goût. L'occasion pour l'établissement qui réunit maternelle et primaire d'organiser de nombreuses sorties pour ses quelques 200 élèves scolarisés, visite du marché, préparation de petits plats. Et ce matin, c'était les grandes sections qui préparaient le goûter. Allez, est-ce qu'elle est sucrée ou salée? Sucrée. Il y a des vitamines dedans ou pas? Oui. Elle bien laisse. Les mines sont concentrées. Ce matin, c'est la classe de grande section qui s'occupe du goûter. Certains préparent la salade de fruits et les autres émincent les légumes. Grâce à l'aide de la maîtresse et du chef cuistot Momo, les enfants mettent du cœur à l'ouvrage. Je m'appelle Lilou. On a cuisiné, on prépare des brochettes, une salade de fruits. C'est dur de faire une salade de fruits? Un petit peu. On a coupé des bananes, on a coupé des oranges. Mais... Dans la cour autre spectacle, les plus âgés, eux, doivent deviner, les yeux bandés, ce qu'ils sont en train de goûter. Entre 2 aliments, un verre d'eau ne fait pas de mal. En effet, certaines épices ont du mal à passer. L'ail ne semble pas plaire à tout le monde. C'est salé. Oui. Amer. Laver le tamarin, ça j'aime bien. Et c'est tout. 30 minutes plus tard, la dégustation est terminée. Pendant ce temps, les plus petits attendent que leur brochette refroidisse. Bon, vous l'aurez compris, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de votre week-end. Demain, bonne fête à Julienne. Dimanche, c'est carême. Nous passons donc à lundi pour souhaiter une bonne fête à Bernadette. Nous citerons Bernadette Chirac, conseillère générale de la Corrèze, qui a dit un jour « Il travaille jour et nuit, c'est chinois, jour et nuit. En France, on dort, il faut cesser cette décadence du travail. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bernadette. Demain, le soleil s'élèvera à 5h58 pour se coucher à 18h28. La marée sera basse à minuit 25 et 13h30. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps sera nuageux, voire très nuageux, avec des passages d'averses possibles en journée. Il fera 25 degrés à Trévani et 28 à Dzaoudzi. Dans l'après-midi, la pluie est à prévoir sur l'ensemble de l'île. Il fera 30 degrés à Chiconi et 32 à Iloni. Ce soir à 20h, on parle justice Cadia, les Républiques françaises en compagnie de Mansour Kamardine et du représentant des cadis de Mayotte. En attendant, nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée en maoré.
Rangujana watu warumia ustaarabu wa interneti wa ili shirika la STOI walio harma ulinda haiwe ikaomba rangujana yo ini kaisendra beifu. Zini zija ata sababu ari uziunu vinga wa internet ula wao rangua na bara la Afrika, viri Egypti na Djibouti na wanyahe boru wasili hatu hunu unu kaula ukutu hatatia ni pia siku zini gawa uri mswalata amba wanuakana wa huirumia hunu maure walio amba wakazi wa para alfu wa hamsumia jauleni wan mazai senda na waheza moro amba ini tongotini kula wakati ini endao na ufa. Leo siju amba mfano lishirika la SFR wao wandu wa hudziao lewe ustaarabu wa internetini lishirika la STOI be na ikabu atashaushi zauzi na mnayo wao shindovira harina nzia za makatilio ama mfano urenga ya wa interneti harina uzi ulio karibu na ishisu ala renyo. Togo ikaomba STOI wao kawasina iruhusa ya urenga uziwo. Basi banu wao kamwe watianziani hujotwalia atawami wa waja unzia za hukatiliazo amba nehikali wa mfano watashaushi wa pare waja wabahatishe. Be yeba ini tongo itokiro haibu ikaomba mipangio na ya mashorti ya lazima yafanyishie babu atawapare mpangio huo wakubalishie wakubaliwe swamahani amba wavole uziwa wajao zote kasoka nyangu. Basi haulinda yeba vani leo wakazi wa maure lazima kula lera wastahamili hatongo nordezini haibu ikaomba baisha leo mfano mtana yo irege internet yo beka isina umwendo kana uyendra kula suku safike suala la lebabu ambazini stoka atalini. Ziliza husu zbote za kapamu lijumbal shaili hao na maluzi na indima zini kaza shangi za zbote lo zivumbulwa watu wasijua mba leo de bwana Muslim Payet waeda alio na ishiri na ikemba ya uraisi mvia wa ilijumba la kapamu leo. Togozini zbiri shinamna tena kaza kanyangu haibu ikaomba sijua mba unumwaha wanuwalozi wa kabenzi wa wajaune warenge uraisi walijumbalini beka za virafet haibu ikao amba ari vwamnyao leo mfano mlozi akamba wae Andre de harnai ilibavul moja haibu ikamba wae atanganisiha na wani wavingwa na Muslim Payet de kaketi na wanyahe walozi. Leo sijua mba waluozuanu wao wakatanga paranyisi haswa mahani na Dani Salimu rais wa hali. Tungo ikaomba leo wao mapeshera wasisombolea leo haibu ikaomba kula mwaha wao kana hurongomba wao tengwa wao kawavulishiwa mipangio yo na stanafu wao kawaipara de wanuwaluzi walimizi swamahani do wakana huipara. Leo sijua mba bwana Muslim Payet walide uraisi wamdunga nyuma de bwana Antoine Mamadi goa dungwa na laini mwenye malivu na useni mzeunu kamba wae alishiwa nyahe walozi hondongia harna ishikaweyo. Leo sijua mba wani walozi wao watuko hata mkinishia wao warongomba mkinishia wao watojibura wa ujabue ya weshikao ya nginatu ya ufanya hazi hunmaurebe hauju wasijua mba wao maza watengwa. Ala muhimu la hujidisa leo de zilameri zofanya jeje swa mahani atazijue papie ya tambo na papie ya kweli. Zini pia zijata sababu zitongoza hijiri harma ilameri ya tingoni amba arivwa mtu asikwa faransa huwa yakatekeleza extrait de naissance yae harma prefecture beini ionehwa na mataalamu na mafanya hazwa hii prefecture amba yu extrait ya tambo beyu isenye samba wae mkazi wa tingoni manadzo la tingoni adeklarwa harma ilameri ya tingoni. Lizo tongo tambo haibo ikaomba majandarmu lera washuka harma ilameri ya tingoni wabua pia mabuku na utafiti wala mtunu kabdali toka uyote nye samba kwelsahe atola maure au adeklarwa tahata harma ilameri ya tingoni. Safike wasilo rdisa haibo ikaomba lovu atisi zoraha be tarende rdisa ushefu ashali hao na zinasaba vonas extrait harma ilameri ya mumuju wayasirungwa mba kwelsahe uwidzi uo wamwengi watu wakana uhibia leo ya makaratasi. Risirua mba tile hunu maure tuberangu farantabo le mfano paravahano no dagon pari amba uwidzo wa mwengi rahingalia Marseille de wowo wa mwengi be atahunu leo no sparanisha nyenga amba ukishinda uhibia mapapi wao wasirongwa babaisha leo utunduzi wao wababo amba vya mavolisi na hulu hana zilameri watu kana utunda be sijua amba wanuahibia ya makaratasi wao wananzia za hubira amba taushindo vita zi serikali na ya majandarmu na ya mavolisi amba takashindwa shika safike babo waya sirongwa tamba watu wake hashiri wabuya matsu. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole. Demain, n'oubliez pas que ça se passe du côté du Cirque de Paris dès 22h, 5 DJ et beaucoup de mousse. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Je vous retrouve lundi, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwahir. Cohésité.
Et je suis le président du CG et je fais ce qui me plaît. Maman m'a dit de bien profiter et bien sûr j'irai faire un petit tour à Nocibé. Ouais.